Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Pie X, nos 16 anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les thèmes de ces quelques conférences que j'ai faites ici et que je ferai encore ne sont pas toutes liées entre elles, bien que celle-ci soit liée sur la précédente. Qui était ici ou qui a regardé l'enregistrement de la conférence sur le chant grégorien, qui était ici au mois de mars? Bon, quelques-uns, ça va. Alors, nous avons parlé la dernière fois du mois du chant grégorien. Souvent, le thème est choisi selon des circonstances liturgiques ou des fêtes de saints. Au mois de mars, il y avait Saint Grégoire le Grand. Et samedi dernier, il y a eu Saint Pierre et Saint Paul. Alors je pensais que ce serait un bon thème de vous parler un petit peu des fouilles sous la basilique du Vatican, Saint-Pierre. Alors, voici le plan de la conférence. Nous allons, après une petite introduction sur l'importance de la papauté et de la romanité, nous allons voir donc tout d'abord en ordre chronologique donc la tombe de Saint-Pierre au cours des siècles. Et elle a été enfouie et a été redécouverte en 1940-42 sous Pie XII. Et on a retrouvé des ossements, mais ils ont mis une dizaine d'années à identifier les ossements de Saint-Pierre. Ils ont analysé tous les petits bouts. On verra ça donc à la troisième partie. Et je vais quand même ajouter une quatrième partie sur les états pontificaux. Nous avons vu ça d'ailleurs avec le chant grégorien, parce que ça rentre un petit peu dans le thème de cette conférence. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la conclusion, donc nous sommes des catholiques romains. Alors, petite introduction, petite en longueur, mais qui est quand même fondamentale. Tout commence avec la Trinité. Au commencement était le Verbe. Dieu était infiniment parfait, infiniment beau, infiniment bon, infiniment vrai. Et Dieu veut communiquer son bonheur, sa joie. Il va faire des créatures, les principales, les anges et les hommes, des purs esprits et des esprits unis à des corps, et d'autres corps sans esprit, les animaux, les plantes, les minéraux. Et tant les anges que les hommes, très rapidement, désobéissent. Ça commence mal. Il manifeste sa justice avec les anges. Il n'y a pas eu de confession pour les anges. Grand mystère. Et par rapport à nous, les hommes, il manifeste sa miséricorde. Après le péché, il annonce un sauveur. Et tout l'Ancien Testament, à peu près 4000 ans, tout l'Ancien Testament est une attente de ce sauveur qui va venir d'un peuple choisi. Et régulièrement, il y aura des prophètes qui vont annoncer des détails de la vie de ce sauveur. Il y aura un chef qui s'appellera Moïse. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Il y aura donc Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Et Jacob aura 12 fils. Alors le nombre de 12 est très biblique. Moïse va organiser le culte, la loi de tout ce peuple. Il va les sortir d'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge, traverser le désert, arriver en Terre Sainte. Le Sauveur, donc dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient sauvés, c'était ceux qui croyaient à la venue du Messie, qui allait venir. Il va venir, il va naître à Bethléem, sa mère sera vierge, il va mourir entre deux bandits, il va aller en Égypte. Il y avait un petit peu comme des morceaux d'un casse-tête.
On ne savait pas trop où les morceaux se plaçaient, mais au fur et à mesure, donc, il a commencé à avoir une idée de l'histoire qui allait se dérouler un jour. Puis ensuite, il y a eu le compte à rebours avec le prophète Daniel. Il va venir dans 70 semaines d'années, donc 490 ans. Et notre Seigneur Jésus-Christ, donc, naît à Bethléem, donc, comme il avait été annoncé. Et il va, les premières 30 années, il va vivre une vie de famille, très discrète, on appelle la vie cachée, et il aura 3 ans de vie publique. Et une des toutes premières choses qu'il fait, juste après son baptême par Saint Jean-Baptiste, c'est de se choisir des apôtres, Jean et André. André va chercher son frère, Simon. Tu t'appelles Simon, tu t'appelleras Pierre. Il change le nom de Simon en Pierre. On en reparlera. Et on va choisir 8 autres. Et là, il y a un nouveau Moïse avec 12 hommes pour reproduire un petit peu l'Ancien Testament. Et notre Seigneur remplit toutes les prophéties qui avaient été faites à son égard. Et c'est tellement important, donc il va constituer ces hommes, il va les former pendant 3 ans, il va leur donner une structure, il va donner des lois, il va leur donner des sacrements. Si vous voulez aller au ciel, il faut être unis à cette Église. Il va utiliser le mot, cette Église. Et donc, il dit, je vous promets un bonheur infini. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Très bien. Mais il faut faire partie de cette Église, parce que Jésus dit, moi, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Et notre Seigneur va s'identifier à cette Église. Vous connaissez tous l'histoire de la conversion de Saint Paul, qui tombe de son cheval. Puis notre Seigneur lui dit, il lui apparaît, il dit, mais pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Paul ne croyait pas en Jésus, il persécutait ceux qui croyaient en Jésus. Mais Jésus s'identifie à ses disciples. Si tu les touches, tu me touches. C'est comme si on vous marche sur le pied, c'est la bouche qui va dire « ouch ». On est un corps. Alors, notre Seigneur dit, moi je suis la tête, mais eux c'est mes membres. Hein. Attention, pas touche. Et notre Seigneur met toute une structure dans cette Église sur laquelle qu'il va fonder sur l'un de ses apôtres, qui s'appelle Simon Pierre. Simon Pierre. Et donc, si nous parlons de la papauté ce soir, de la romanité, c'est parce qu'il faut faire partie de cette Église que Jésus a fondée sur Pierre pour aller au ciel. Parce que Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il est catégorique, oui, mais c'est très simple. Je parlais récemment à un musulman, justement, qui est marié une musulmane aussi, mais il vient juste de déménager au Canada. Et elle, je l'avais rencontrée en Asie, et elle s'intéresse à la conversion. Mais lui, il me dit, mais pourquoi il faut se convertir? Pourquoi il faut faire partie de l'Église pour aller au ciel? Saint Paul utilise une image très, très parlante. La plupart d'entre vous, vous êtes mariés ou nous sommes tous membres d'une famille. Pour avoir un héritage, il faut faire partie de la famille. Si vous n'allez pas donner votre héritage aux voisins, à moins qu'il y ait un lien particulier. Normalement, c'est les enfants qui reçoivent l'héritage. Or, le ciel, c'est justement l'héritage de Dieu. Je le donne à mes enfants. Donc il faut être baptisé, il faut faire partie de la famille pour avoir part à l'héritage. Et donc, il faut faire partie de cette famille, qui a été cette maison, on peut dire, construite sur la pierre, sur le roc. Le vent souffle, les pluies tombent, mais la maison est solide, elle ne tombera pas. Elle est bâtie, Jésus a dit, sur la pierre. Alors, voyons un petit peu. Ça, c'était une introduction très générale. Alors, c'est tellement important, par conséquent, de faire partie de l'Église romaine, qu'il est tout à fait, je dirais, compréhensible qu'au cours des siècles, il y a eu des attaques contre la romanité, contre le pape. Il y a eu des schismes. Le schisme de l'Orient avec les Grecs en 1054, ou en Angleterre avec Henri VIII, ou avec les Chinois en les années 50. Il y a des schismes, des groupes de l'Église qui se séparent de Rome. Non, nous, on n'accepte pas le pape de Rome.
ou ses lois, ou sa morale, comme Henri VIII par exemple. Vous avez eu des attaques contre l'infaillibilité du pape, c'est-à-dire que parfois quand il parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. C'est pas toi quand Jésus a dit « Qui suis-je pour vous ?» Ah, tu es Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est pas toi, Pierre, qui vient de sortir ça. C'est mon Père qui a parlé par toi. Et parfois, quand Pierre parle, c'est Dieu qui parle. Pierre, on appelle Pierre le premier et les papes qui suivent. Aujourd'hui, parmi vous, il y en a quelques-uns, je pense, qui vont à la messe traditionnelle en latin. Aujourd'hui, les attaques contre la papauté continuent, mais sous une autre forme. Dans les années 60, on a introduit dans l'Église une idéologie nouvelle, entre autres, qu'on appelle la collégialité, c'est un petit peu la démocratie, parce que la papauté, c'est une monarchie. Et là, c'est un petit peu une démocratie à tous les niveaux, mais en fait, ça touche l'autorité suprême. L'autorité du pape devient pratiquement paralysée par ce qu'on appelle les groupes d'évêques ou les conférences épiscopales de chaque pays. Vous avez aussi, en ce moment, il va y avoir là, cet automne, une réunion à Rome qui va parler de ce qu'on appelle la synodalité. C'est un terme assez ambigu, mais qui renverse l'Église sur la tête. C'est n'importe qui peut maintenant dire ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire. Le pape, il est là, il écoute, il n'a plus rien à dire. La synodalité, c'est une attaque contre la papauté. Dans les années 60, après le Concile Vatican II, il y a eu un changement dans la liturgie catholique, la liturgie romaine, toute une réforme liturgique, et entre autres, ils ont laissé tomber le latin, ils ont laissé tomber la liturgie romaine, ils ont laissé aussi tomber, même dans les séminaires, la formation, la philosophie romaine de saint Thomas d'Aquin, la théologie, l'enseignement romain. Et je me rappelle avoir rencontré des évêques au Vietnam, et on parlait un peu de ça. Il disait, Monseigneur, depuis Vatican II, il y a eu une déromanisation de l'Église. C'est tragique. Il faut aller en Asie pour voir ça, en Inde, au Japon, en Chine. C'est terrible. En Indonésie, il y a des prêtres qui ont dit des messes avec des peaux de léopard. Et ils mettaient du sang dans le calice, du sang d'animal dans le calice. On retourne au paganisme. Alors, donc il y a eu ce qu'on appelle la déromanisation ou une inculturation. On adapte la liturgie, la foi catholique aux coutumes locales. Mais on coupe avec Rome. Et si on coupe avec Rome, eh bien on coupe avec Pierre. Et qui vous rejette, me rejette, a dit Jésus. Tout se tient. Tout se tient. Alors, le bon Dieu qui veille sur son Église, il est providence. Eh bien, il a, comme toujours, il a donné un remède à cette crise contre la papauté, comme il a donné contre le communisme en 1917 avec Fatima, ou avec le jansénisme avant au XVIIIe siècle avec Sainte Marguerite Marie, Paris-le-Monial. Là, par exemple, avec la réforme liturgique, une messe qui devient plus un repas qu'un sacrifice, providentiellement, il y a eu on en a parlé il y a quelques conférences, un regain d'intérêt scientifique sur le Saint-Suaire de Turin. Notre Seigneur nous rappelle, vous m'avez coûté cher, je suis vraiment mort sur la croix et c'était terrible. Ne l'oubliez pas, ma mort est un sacrifice. On a toutes les études sur le Saint-Suaire de Turin qui sont fascinantes. Et par rapport à la romanité, eh bien, le bon Dieu a suscité un homme qui s'appelle Monseigneur Marcel Lefebvre, qui a fondé une petite société, mais qui a voulu très très romaine. Nous avons une maison juste à côté de Rome, à Albano, et Monseigneur voulait qu'on connaisse Rome, qu'on aille visiter Rome, les basiliques, les catacombes, et je vais vous parler dans la 3e et 4e partie de Madame Guarducci, celle qui est une personne clé dans notre histoire ce soir. Eh bien, elle est venue nous faire une conférence en 79 ou 80 au séminaire d'Albano à l'époque. Donc vous avez un homme qui a gardé la romanité, le latin, le chant grégorien, la philosophie romaine, etc. Et on a aussi providentiellement, en 1968, la 3e partie, Paul VI, en juin 68, dit, ça y est, en 50 on avait identifié la tombe,
en 68, il dit on a retrouvé les ossements de Saint-Pierre. Et ça arrive à un moment où le pape, malheureusement le pape Paul VI lui-même, commence à dire maintenant on peut se sauver dans toutes les religions sont bonnes. Et le bon Dieu dit attention, j'ai fondé mon église sur Pierre, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il faut appartenir à Pierre pour être sauvé. Il faut être dans la famille pour avoir l'héritage. Voilà un petit peu ce que nous allons voir ce soir. Donc, nous allons voir pourquoi même cette étude des fouilles de Saint-Pierre, en italien c'est les scavi di San Pietro. Les fouilles de Saint-Pierre sont très importantes, même pour la notion d'église, pour notre salut éternel même. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, c'est le 3 juillet. Il y en a qui peuvent me dire c'est la fête de quel saint? Dans le calendrier traditionnel, c'est Saint Irénée, premier évêque de Lyon. Alors voici une citation de Saint Irénée que j'ai sortie pour vous ce soir. C'est tiré de son livre Contre les hérésies, qui a été écrit vers l'année 150. Saint Irénée, il est disciple de Saint Polycarpe, qui lui était disciple de Saint Jean Évangéliste, le dernier apôtre. Donc les apôtres sont ses grands-parents, on peut dire. Comme il serait trop long d'énumérer les successions de toutes les églises, parce que Saint Irénée, déjà vers l'an 50, il rencontrait des évêques. Mais comment savoir si un évêque c'est un bon évêque ou un faux, un hérétique? Il dit, qui vous a fait évêque? Donnez-moi votre généalogie épiscopale. Quand ici il parle de la succession des églises, donc il dit, c'est très, très important, nous prendrons seulement l'une d'entre elles. L'église très grande, très ancienne, et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres, Pierre et Paul, fondèrent et établirent à Rome, en montrant que la tradition qu'elle tient, son Église catholique, l'Église romaine, qu'elle tient les apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes, sont parvenus jusqu'à nous par des successions d'évêques. Nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement, ou erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes, donc des fausses églises, ceux qui se séparent de Pierre, ceux qui la branche qui est coupée du cep, du tronc. Car avec cette église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Petite précision, on appelle l'église catholique l'ensemble, et on peut parler aussi de l'église de Lyon, l'église de Paris, l'église de Milan. Là, ce sont les diocèses, si vous voulez. Le mot église s'applique à la grande église et aussi au diocèse. Donc les fidèles de partout doivent s'accorder avec cette église, elle en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Donc on est vraiment rattaché à Pierre et à notre Seigneur en étant attaché à l'église romaine. Les fouilles archéologiques sous le Vatican, quand on dit récentes, on parle, ça a commencé en 1939, on va voir l'histoire au cours de notre présentation, confirme notre foi dans les paroles de notre Seigneur sur Pierre et sur toute l'Église. Voilà le Vatican. Vous connaissez bien Saint-Pierre du Vatican. Ça, c'est en 1900, je sais pas, en 2000, disons. C'est très compact aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alors nous allons, à la fin de cette conférence, vous allez regarder, j'aurai une photo de Saint-Pierre à la fin, Saint-Pierre d'une autre façon, j'espère. Et d'une façon, je dirais, c'est la terre de nos pères. Et les points importants dans notre histoire, ce sera l'obélisque qu'on trouve ici. Il va venir très vite, là, dans une des prochaines diapositives. Et puis bien sûr, la coupole. Alors, il faudra laisser tomber, je dirais, un fil en ligne droite au centre de la coupole et vous arriverez à la tombe de Saint-Pierre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, voyez un petit peu. Ici, je vous donne ce sont mes sources principales, donc le livre de Margarita Guarducci. Mais ceux qui ont fait les travaux, les premiers 10 ans, l'équipe du Vatican, ça a été publié en 51. Il y a 2 gros volumes en italien. Si vous avez 200 € à perdre, ou à investir plutôt, vous achetez ces livres qui sont très rares à trouver. Et il raconte tous les détails de toutes les fouilles qui ont eu lieu pendant les années 40. Et ensuite, je vous ai mis aussi des liens que j'ai trouvé sur YouTube
parmi des spécialistes, différents documentaires, surtout en italien, qui sont les plus proches. Vous allez voir, j'aurai des petits vidéos autour de cette conférence. Alors, première partie, la tombe de Saint-Pierre au cours des siècles. Saint-Pierre va à Rome autour des années 40, 42, 44. Il va à Rome, certainement envoyé par notre Seigneur. C'est pas Pierre, connaissant Pierre, c'est pas lui qui dit où est-ce qu'on pourrait installer nos quartiers généraux. C'est pas Pierre qui aurait pris cette décision, c'est trop important. Notre Seigneur, toute la tradition nous dit, c'est notre Seigneur qui a envoyé Pierre à Rome. Plusieurs raisons. C'était le centre névralgique de toute l'Europe. C'était aussi un peuple qui avait un état d'âme assez particulier. On trouve même dans le livre des Maccabées en Ancien Testament, quand Judas Maccabée a fait alliance avec les Romains, on a une petite description des Romains. Ce sont un peuple qui agit cum concilio et patientia, qui agit avec conseil et patience. Ils ne sont pas pressés. Et c'est très intéressant, ce caractère de prudence et de patience n'est pas du tout italien. On est en Italie, mais on n'est pas italien, on est romain. Très intéressant. Alors Saint-Pierre va à Rome. Que faisaient les apôtres au tout début? Mais les apôtres, ils allaient voir les Juifs, ils allaient à la synagogue, ils parlaient des prophéties de l'Ancien Testament, le Sauveur que vous attendez, il est venu, on l'a connu, il est mort sur une croix, il est ressuscité, il a fondé une église, il faut être baptisé. Il y en a qui acceptaient, et la plupart du temps, les apôtres se faisaient chasser des synagogues. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parmi ceux qui avaient cru, ils disaient, mais Pierre, viens chez nous, on peut se réunir chez nous, j'ai une grande maison. Et l'un d'eux, ça a été le sénateur Pudens. Le sénateur Pudens, qui a mis sa maison, un manoir, si vous voulez, qui a mis sa maison à la disposition de Saint-Pierre. Et c'est probable, pas une certitude, mais c'est très probable que le secrétaire de Saint-Pierre, comment s'appelait le secrétaire de Saint-Pierre? Saint Marc, a peut-être écrit l'évangile justement dans la maison où Saint-Pierre vivait, parce que l'évangile de Saint Marc, en fait, c'est la prédication de Saint-Pierre. Il ne faut pas l'oublier ça. Et il y a un lien entre Marc et Rome. Alors, c'est une maison-église. Si jamais vous allez à Rome, peut-être que l'année prochaine, une autre raison pour parler de Saint-Pierre, c'est que l'année prochaine, c'est une année sainte. Donc il y a des grâces spéciales pour aller à Rome. Et donc cette église de Sainte-Pudancienne, elle est juste derrière Sainte-Marie Majeure, une des 4 grandes basiliques de Rome. Elle est tenue par une congrégation philippine. Alors si vous avez quelques mots philippins, on va vous ouvrir grandes les portes. Ah, magandang umagapo, voilà. Et puis on va dire, venez, vous parlez Tagalog, c'est très bien. On a pu avoir la messe ici. On a même eu des premières communions avec nos Singapouriens lors d'une messe en 2001. Alors, voici Rome. Voici Rome. Donc vous avez, le fleuve s'appelle le Tibre. Peut-être que certains d'entre vous connaissez le livre « Le Rhin se jette dans le Tibre ». C'est le titre d'un livre qui est faux. Le Rhin ne se jette pas dans le Tibre. Ce sont les idées allemandes qui sont arrivées à Rome. C'est ça que ça veut dire. Bref, vous voyez la vieille Rome avec les 7 collines de Rome. Vous avez le Janicule qui est là. Et là, vous avez aussi le Vatican, la colline du Vatican. Et donc, notre histoire se passe ici. Donc, à gauche, donc à l'ouest du Tibre. C'est ce qu'ils appellent aussi le Trastevere. De l'autre côté du Tibre, comme la Transjordanie, ici c'est la Trastevere, pour le nom du Tibre. Les auteurs discutent, mais je pense que la grande probabilité, c'est qu'en 64 du 1er siècle, il y a eu un incendie à Rome, et Néron, qui était l'empereur, a accusé les chrétiens. Quand je dis le débat des experts, c'est sur la date 64 ou 67, mais maintenant, il semble que c'est vraiment 64. C'était les 10 ans de l'arrivée de Néron. Il célébrait son 10e anniversaire. Il y a un grand incendie à Rome. Je crois les 2/3 de la ville de Rome a brûlé. Et Néron était absent. Et donc, quand il est revenu, il a blâmé les chrétiens. Et il a organisé donc des festivités dans le cirque. Ici, tout ça, il y avait pas grand bâtiment, le cirque de Néron, qui était le seul cirque en état d'avoir des jeux, des courses de chariots. Si vous avez vu le film de Ben-Hur, par exemple, c'est un cirque comme celui-là. Et Saint-Pierre se fait arrêter. Et selon la tradition,
quand on a voulu le crucifier, il y avait beaucoup de chrétiens qui ont été crucifiés, brûlés, mangés par des bêtes. Lui, il a dit, non, vous voulez me crucifier, oui, je suis très content, mais s'il vous plaît, je ne mérite pas de mourir comme mon maître, si vous voulez me crucifier la tête en bas. Donc, la croix de Jésus, vous la connaissez, la croix de Saint-Pierre, c'est une croix renversée. C'est pas satanique, c'est la croix de Saint-Pierre. On la trouve souvent à Rome, dans différents monuments. C'est la croix de Saint-Pierre, parce qu'il a été crucifié la tête en bas. Voici le cirque de Néron reconstitué, qui est là, vous avez vu, donc à gauche du Tibre. Et donc, on a des courses de chevaux. Vous voyez, ici, il y a une voie qui passe. On n'est pas juste à côté, en fait, ici, c'est la Via Cornelia. Toutes les routes en Italie partent de Rome, littéralement. Tous les chemins mènent à Rome. C'était littéral. Que vous ayez à Venise, à Gênes, à Naples, à Bari, tous les chemins mènent à Rome. L'expression vient de là. Et là, on a la Via Cornelia. Alors, et de l'autre côté du cirque, eh bien, ce n'était pas une ville, c'était un cimetière païen. Une nécropole, une ville des morts. Nécropolis, ville des morts. Alors, Pierre meurt, et le soir donc de cette journée, où beaucoup de chrétiens sont morts, eh bien, des chrétiens qui savaient que Saint Pierre avait été crucifié, était mort, ils disaient, nous, on voudrait le corps. Le bon sens nous dit, ils ont dû aller voir les soldats, ils disent, nous, on voudrait avoir le corps de lui, du chef, des chrétiens. Et ils ont probablement, d'une façon très romaine, très, très violente, coupé les pieds de Saint-Pierre pour le détacher de la croix, et ils ont descendu le corps. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons voir tout à la fin, quand on a identifié les ossements de Saint-Pierre, il n'y avait aucun os des pieds. C'est une des hypothèses scientifiques qui confirme la crucifixion à l'envers. Alors remarquez bien, donc ce cimetière païen, remarquez ici au centre du cirque, en plein centre, un obélisque. C'est notre obélisque qui vient d'Égypte, qui a été rapporté à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. Voici une autre, ici on a superposé, vous avez le cirque en rouge, avec l'obélisque qui est ici. Vous avez en bleu, vous allez comprendre au cours de notre présentation, la basilique Constantin a construite en 326, en jaune par contre, ici en jaune c'est la nécropole vaticane. Et vous avez la basilique donc, de Bernini, Bramante, Michelangelo, sur lesquels ils ont travaillé pendant plus de 100 ans, celle qu'on connaît aujourd'hui, avec la place Saint-Pierre. Et au milieu de la place Saint-Pierre, vous avez l'obélisque que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'obélisque, c'est le plus ancien monument qui reste de notre histoire. Et si l'obélisque, on avait pu à l'époque mettre une caméra cachée dans l'obélisque, eh bien, on aurait pu voir le martyre de Saint-Pierre. L'obélisque était là lors du martyre de Saint-Pierre. Alors ici, j'ai trouvé cette magnifique image d'un spécialiste italien. Vous avez justement notre histoire dans cette photo. Vous avez le cirque qu'on vient de voir ici, et l'obélisque est au milieu. Alors remarquez bien la croix rouge, je ne sais pas si ceux du fond vous arrivez à voir. La croix rouge ici, c'est là où ils ont enterré Pierre. On la retrouve à peu près 100 ans plus tard. Le cirque est plus ou moins abandonné. On voit très bien la nécropole. La tombe est ici, l'obélisque est ici. On va passer dans notre histoire à Constantin. Une des premières choses qu'il a faites en 315, c'est de protéger la tombe de Pierre et ensuite de construire une basilique par-dessus. Et il va construire la basilique. Il a dit à ses architectes, prenez comme point de référence la tombe de Pierre. C'est un argument pour montrer l'authenticité de notre histoire, parce qu'il y en a aujourd'hui qui nient que ce soit vraiment les ossements de Pierre. Et donc qui nient que le Vatican soit sur la tombe de Saint-Pierre. Il y en a qui nient, c'est pas vrai. C'est ceux qui veulent nier aussi la grande idée que pour être sauvé, il faut faire partie de l'Église de notre Seigneur, qui est l'Église romaine. Et en 1506, quand Jules II, le pape Jules II a décidé de refaire tout Saint-Pierre, parce que quand même cette basilique a duré plus de 1300 ans, 1200 ans, 1300 ans, eh bien ils ont démoli la basilique et ils ont construit la basilique que nous connaissons ici. Ici, l'obélisque était encore là. Regardez, on sent là. Mais là, ici, ils ont déplacé ici. Ils ont mis plusieurs mois à déplacer l'obélisque. Et au sommet de l'obélisque, il y a une relique de la Sainte Croix. N'oubliez pas.
Alors, dans les fouilles qu'ils ont faites, disons au XXe siècle, ils ont retrouvé, on voyait bien, ici, vous voyez la Via Cornelia qui est là. Donc, si elle passe juste entre l'obélisque et la Croix-Rouge, entre l'obélisque ici, on la voit ici, la Croix-Rouge, donc l'obélisque est là, donc la Via Cornelia passait en plein milieu de la place Saint-Pierre. Voici ce qu'ils ont trouvé. Ici, vous avez la place Saint-Pierre, ici, ils ont trouvé les pierres de la voie romaine, Strada Romana, la voie romaine sur la place Saint-Pierre. C'est quand même extraordinaire. Voici donc une vue par drone, notre obélisque, donc, qui était juste ici, la coupole, donc elle est sur donc le centre du cirque était là. Alors, voici notre premier petit vidéo. Alors maintenant, nous allons, donc Pierre a été enseveli dans cette nécropole païenne. Allons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il n'y a pas de son parce que j'ai fait une erreur en copiant le passage, j'avais le texte en anglais. Nous sommes à 10 mètres de profondeur en dessous de la basilique, dans cette allée qui date de plus de 18 siècles. Ces murs, ces fenêtres font partie de la vieille Rome qui a été découverte pendant les excavations. C'est une nécropole, un cimetière païen très large qui doit ressembler à ceci. Ceci, c'est la nécropole qui existe encore aujourd'hui à Ostie, près de une cinquantaine de kilomètres. Donc, le soir du martyre de Saint-Pierre, les disciples prennent le corps et ils vont l'enterrer au bout de la nécropole qui ressemblait un petit peu, vous avez des mausolées, donc des tombes de famille. Quand ils les ont découvertes en 1940-42, les peintures étaient encore visibles. On trouvait dans les niches des urnes, parce qu'on pratiquait la crémation, mais plus on s'est rapproché de l'autel de Saint-Pierre, plus on a trouvé des sarcophages, des tombes chrétiennes et des symboles chrétiens. Donc il y a eu un mélange, à partir de l'an 65, 70, un mélange. Voici ce qu'ils ont déterré dans les années 40. Donc ils ont commencé, je pense que la première c'est à peu près par ici, et le maître-autel, vous comprendrez mieux plus tard, mais ils ont commencé au milieu de la basilique Saint-Pierre, et ils ont découvert cette allée qu'on vient de voir, et ils sont arrivés, ils ont mis des lettres pour tous les mausolées, et c'est facile, le champ, il n'y avait pas de mausolée ici, c'est un champ qu'on a nommé P, c'est logique, pour Pierre. Et là, on est juste en dessous du maître-autel de Saint-Pierre. Alors, voyez un petit peu donc l'historique. Saint-Pierre meurt, on est au 1er siècle, et on va le conduire rapidement. N'oubliez pas, les persécutions commencent. C'est aussi le début des catacombes à Rome. Et on va enterrer Pierre dans un champ, tout simplement. Remarquez l'inclination du sol et qu'on est au premier niveau. Donc c'est le niveau d'origine. Parce qu'on ne va pas enfouir Saint-Pierre très profondément. Ils ont reconstitué la tombe, ça devait ressembler à peu près à ça. Donc ils creusent peut-être 1 mètre, ils mettent le corps, ils mettent la terre par-dessus, et ils mettent des tuiles. Le fait d'avoir des tuiles, c'est historique aussi. Alors, donc, Saint-Pierre est enterré, de bouche à oreille, on se dit, vous allez prier sur la tombe de Pierre, vous allez dans les nécropoles, tout au fond, à droite, vous verrez les tuiles, c'est là qu'il est. Parce qu'il n'y a pas de nom, on n'a pas le droit d'être chrétien, n'oubliez pas. Alors, très rapidement, après Pierre, bien sûr, il y a d'autres papes qui sont élus, et qu'ils ont martyrisé aussi. Les premiers papes, je pense, les premières vingtaines de papes ont été martyrisés. Et les premiers papes, Lin, Clay, Clément, ils ont dit, moi je voudrais être enterré à côté de Pierre, quand même. J'étais son disciple. Alors, on voit des tombes qui ont été mises à côté de celles de Pierre. Et puis en plus, la nécropole s'agrandit. Il y a des mausolées qui vont se mettre autour de la tombe de Pierre. Et remarquez aussi, il y a des glissements de terrain, des pluies, et la tombe de Pierre se fait enterrer. Ça, c'est peut-être soit 2 mètres, peut-être. Il y a tout un glissement de terrain, ce qui fait qu'on peut mettre des tombes au-dessus des tombes précédentes. Et vous allez comprendre dans un instant. On continue, on arrive un petit peu plus tard, on est donc en 125, 140. Alors gardez toujours en tête le champ P, c'est là que se trouve Pierre, le field P. Donc on a des mausolées autour, aucun vient se mettre là, juste là, c'est très intéressant.
Et on va construire un petit mur ici pour protéger la tombe de pierre de la tombe ici, Y. Ici, dans le livre de ceux qui ont fait les fouilles, c'est un des plans qu'ils ont fait. Regardez le nombre de tombes, ils sont superposés les unes sur les autres. Hein. Ils ont mis des lettres grecques, et on trouve des tombes partout. Il ne faut pas oublier ça. Quand ils ont trouvé des ossements dans la tombe de Saint-Pierre, ils ont dit, est-ce que c'est cette pierre? Et ils en ont trouvé un petit mur à côté, on va parler. Ils n'ont pas porté beaucoup d'attention à ces ossements du mur, parce qu'il y a des ossements partout, des tombes partout. Regardez, parce que ici, vous voyez un petit peu vous voyez une tombe ici, ça c'est au niveau de Saint-Pierre. C'est pas Saint-Pierre, mais c'est à ce niveau-là. Il y a des tombes au-dessus, encore au-dessus, et des tombes partout, c'est un cimetière. Il y a des tombes. Et comme c'est Saint-Pierre, on veut être enterré pas loin de lui. Alors, autour des mêmes années, on va construire, juste à côté, ici, on va construire un passage qu'on va appeler le clivus. C'est un petit passage, vous allez voir une image dans un instant, et pour essayer de nous repérer. Remarquez aussi le compas, n'est-ce pas? Donc le nord, et quand vous êtes, donc le clivus est là, donc le nord est à droite dans l'image de gauche, et le nord est en haut, ici sur le plan. Il faut un petit peu de gymnastique là à me suivre, vous allez comprendre au fur et à mesure. Un petit peu vers l'année 140, 145, on va construire entre le passage, qui est ici, et le chanté, on va construire un mur qu'on va nommer le mur rouge. The red wall. Rouge parce qu'on a badigeonné en rouge. Voilà, c'est comme ça. Alors, voici le clivus, un petit peu, on est à côté de la tombe de Saint-Pierre. En fait, juste ici, à droite, il y a le mur rouge, donc la tombe de Saint-Pierre, elle est ici. Vous voyez encore un sarcophage qui est ici, presque au même niveau. Il y a 3 marches ici, un autre mur qui sépare de notre mausolée. C'est un monde souterrain. On arrive vers l'an 150, 160, semble-t-il, sous le pape Saint-Aniclet. Alors, parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien qui indiquait la tombe de Pierre. Cette huile dont on a parlé, ils ont été enfouis. Est-ce qu'ils en ont mis d'autres par-dessus? Peut-être, je ne sais pas. Mais vers l'an 150, 160, on a construit un petit monument qu'on appelait le monument de Gaius. Vous allez vous comprendre dans un instant. Donc, ils ont mis ces 2 petites colonnes, ils ont mis une plaque au sol, 2 petites colonnes, une espèce d'autel, si vous voulez, et puis des colonnes au-dessus. Voici ce que l'historien Eusèbe de Césarée dit en l'année 335, dans son histoire ecclésiastique. Il parle d'un prêtre Gaius, dans un polémique, un prêtre italien, un prêtre qui donc il y a une polémique avec un hérétique nommé Proclus. Lui se vantait d'avoir en Asie mineure, en Turquie aujourd'hui, nous on a les tombeaux des apôtres. C'est certains des apôtres, ils sont 12. Et Gaius répond, ah mais moi je peux te montrer les trophées des apôtres. Trophée, c'est le monument, la tombe, c'est le monument des apôtres. Si tu vas au Vatican et sur la voie d'Ostie, c'est là au sud de Saint-Pierre, là tu trouveras les trophées de ceux qui ont bâti l'église. Donc Pierre et Paul. Alors voici et on a dénommé ce monument le trophée de Gaius. Donc on est vers l'année 150. C'est l'année de Saint-Irénée aussi. Alors quand ça c'est une maquette qu'ils ont faite, et vous verrez donc pour comprendre, on voit ici dans cette maquette, ils ont trouvé plein de tombes, cercueils, de différentes années. Donc on est rendu donc au 3e siècle, vers l'année 250. Bon, on ne sait pas exactement la date, mais ce n'est pas très important quand on voit tout l'ensemble. Donc vous avez le trophée de Gaius qui est au-dessus du tombeau de Saint-Pierre, qui se trouve ici, là, le champé. Et vers le 3e siècle, 3e, début 4e, on a construit un mur qu'on va appeler le mur G. Je vous dis tout de suite, c'est à cause des graffitis que nous allons voir au cours de cette présentation. Et on a construit un autre petit mur à côté pour balancer. Vous voyez, les 2 colonnes du trophée de Gaius sont ici, pour vous repérer. Donc le nord, si vous regardez ici, le nord est à droite. Si vous regardez ici, le nord est en haut. D'accord? Donc le mur G est ici. On a le mur rouge, on a le petit passage, le clivus, puis on a des mausolées qui se construisent tout autour. Mais on ne touche pas au champé. Il y a quelque chose. On n'ose pas.
Ça, c'est le mur des graffitis. C'est sur le mur G. C'est comme si vous renversez un chaudron de spaghetti par terre, n'est-ce pas? Et puis vous trouvez des lettres dans votre spaghetti. Hein. Alors, c'est un mur qui est rempli de graffitis. Pas très grand, qui fait, je crois, 80 cm par à peu près 60-70 cm. Alors, allons le voir de plus près. Alors, là, nous aurons d'italien. Donc, allons découvrir ce mur qui est ici à l'intérieur. Alors, voici le mur des graffitis. Couvert de graffitis. Vous voyez, ils ont pris des clous, ils ont gratté, ils ont laissé des marques au 3e, 4e siècle. Vous voyez le P et le X ici. On va revenir là-dessus. Alors, c'est plein de symboles chrétiens. Ça sera une clé dans notre histoire pour retrouver Saint-Pierre. Que fait ce mur-là? Que font ces graffitis sur ce mur? Parce que, on peut dire assez précisément, on est fin 3e siècle, début 4e siècle, parce que quand Constantin gagne la bataille sur le pont Milvius en 312, il se convertit en 313, il donne la liberté à l'Église, eh bien, une des premières choses qu'il va faire, c'est protéger le tombeau de Pierre. On peut faire ça tout de suite. L'Église, ça viendra après, mais on peut dire le protéger. C'est le centre de la chrétienté. Ici, vous voyez bien le mur, vous voyez, il y a une ouverture ici. C'est une histoire de détective que nous avons. Alors, vous allez voir ici, qu'est-ce que Constantin a fait en 315? Alors, regardez bien. Il a construit une espèce de coffre-fort autour de ce trophée de Gaius, avec du marbre très précieux, du porphyre dans les colonnes, dans les coins. Il y en a ici aussi au milieu. Donc, un cube avec une plaque de marbre au sommet. Et donc à l'intérieur, on a notre trophée de Gaius et le mur G qui est juste à côté. Ne perdons pas de vue ce mur. Alors, je vais reculer un instant. Alors, je reviens au mur G parce que donc ce mur que Constantin a construit a entouré le mur G, il l'a scellé. Ce mur G a été découvert en 1940. Depuis 315 jusqu'en 1940. Personne n'a eu accès à ce mur, puisqu'il y avait toute cette structure qui allait avec. Ici, donc, un autre plan de nos Italiens. Vous voyez les deux colonnes du trophée de Gaius, la petite niche dans le mur derrière le tombeau de Saint-Pierre qui est ici, en dessous. En rouge, vous avez ce mur que Constantin a fait construire en marbre très précieux. Remarquez, je vous indique tout de suite, parce qu'on va y revenir assez vite. Remarquez, donc il y a d'autres colonnes ici. Ça sera les colonnes de Constantin, de sa basilique. Mais regardez, derrière le mur, ici, il y a un hôtel, qu'on appelle l'hôtel de Calixte, la chapelle Clémentine, qui est derrière donc la tombe de Saint-Pierre. Alors, si vous n'avez pas oublié ce que vous venez juste de voir, ce coffre-fort qui a été construit en marbre impérial. Le porphyre, c'était pour les empereurs, pour les pharaons d'Égypte. La qualité du matériau nous dit quelque chose. Alors, j'ai pris cette photo au mois de janvier dernier. En allant à Rome, je n'ai pas pu visiter les fouilles. Il faut s'inscrire 6 mois à l'avance. Mais vous êtes derrière, il y a le petit hôtel qui est à l'intérieur ici. Il y a un grillage. Et ce que vous voyez ici, le rouge et le marbre blanc, c'est le mur de Constantin. On est derrière. Donc on se relocalise, le mur G qui est là. Et donc on est ici derrière et on regarde comme ça. Alors on est toujours ici, donc le champ P. Alors là maintenant, on va parler de la basilique de Constantin. Alors on a la colline du Vatican, qui, je ne sais pas quel angle elle a, 10-15% d'inclination. Alors, pourquoi Constantin a-t-il bâti une basilique sur un cimetière païen?
il devait y avoir des raisons extrêmes pour qu'il utilise toute son autorité d'empereur et qu'il fasse taire toutes les plaintes. Et parce qu'il aurait pu faire sa basilique 100 mètres plus loin, c'était plat. Pourquoi il l'a fait sur la colline? C'est toutes les questions auxquelles il faut répondre. Et pour construire, s'il avait une partie de la nécropole, pour construire la basilique, donc le tombeau de Saint-Pierre, je ne sais pas exactement où il est là. Je ne peux pas vous dire s'il est par ici ou par là. Mais Constantin a déplacé 1 million de mètres cubes de terre pour enfouir le cimetière. 1 million. Alors, si vous êtes des païens, on ne pourra plus jamais voir nos parents, nos grands-parents, c'est quand même un mausolée de famille, vous n'avez pas le droit. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Et alors, voici les mausolées, par exemple, qui ont été ensevelis, je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici, on va voir aussi, ce que Constantin a fait. Voilà la pente de la colline du Vatican. Ça, c'est la nécropole. C'est pas une ville, c'est un cimetière. Comme aujourd'hui, les cimetières italiens. Alors, ils ont enterré tous ces monuments. Donc, il a coupé la colline ici pour faire le tombeau. Donc, le trophée de Caius s'était enseveli lui aussi. Donc, ils ont monté de 4-5 mètres au-dessus du trophée de Caius. Remarquez les marches, vous allez voir dans un instant. Conserva la posizione esatta della prima tombe di Pietro. Donc, la tombe est en dessous, ici, en plein centre. Donc, voilà ce que Constantin a construit. Et si vous allez en dessous, vous avez donc une niche, c'est les grilles, sépulcre de Saint-Pierre. Et il reste encore aujourd'hui, si vous allez même sans visiter les fouilles, si vous allez dans les grottes du Vatican, vous allez trouver des morceaux de colonnes de la basilique de Constantin. Voilà ce à quoi devait ressembler donc la basilique de Constantin. Il y avait un atrium, comme un peu les bras de Saint-Pierre aujourd'hui. Il y avait une fontaine. Ici, il y avait un monument. Et toute la façade était couverte de mosaïques. C'était donc une basilique à 5 nefs à l'intérieur, et évidemment en bois, la structure est en bois. Ça a quand même tenu 1200 ans, c'est extraordinaire. Et donc cette basilique qui a été construite, a été complétée en 326, l'année 326. C'est la même année en passant que Sainte Hélène est allée avec son fils, est allée en Terre Sainte, retrouver les lieux saints. La basilique du Saint-Sépulcre et d'autres basiliques à Bethléem et ailleurs. Alors, si nous allons donc derrière le monument qu'on a vu tout à l'heure de Constantin, remarquez le marbre, le porphyre rouge qu'on a vu et qu'on va revoir dans un instant. Alors Constantin donc, a fait bâtir un rail, mais remarquez les colonnes ici, les colonnes torsadées, ça va revenir dans notre histoire. Alors voici, donc c'est ce qu'on appelle le monument de la Memoria Constantiniana, le monument de Constantin. Donc Constantin a construit a mis ses tours, ses colonnes autour de son bâtiment. Et les colonnes existent encore aujourd'hui dans Saint-Pierre. Si vous allez à Saint-Pierre, vous êtes devant l'autel majeur, vous allez voir sur les 2 petits autels qui sont dans les niches en haut, devant vous, ce sont les colonnes originales de Constantin. Et la colonne de Bernini a été faite sur le modèle dont Torsadé, le modèle de Constantin. Donc un autre dessin ici. Donc rappelez-vous, donc le trophée de Gaius, il est en dessous. Il est à 3-4 mètres dessous. Et donc on est en 326. À peu près 300 ans plus tard, Saint Grégoire le Grand arrive. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il décide de lever le sanctuaire de à peu près 3 mètres. Ça, c'était le sol qu'on vient de voir. Et Saint Grégoire va
faire un autre sol, mais il va faire une tombe sur la tombe précédente, au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Et on a trouvé aujourd'hui encore, vous pouvez marcher dans ce déambulatoire ici, autour, et vous pouvez rentrer ici et voir, donc avoir accès. Et il y avait une petite fenêtre dans laquelle on pouvait laisser tomber des tissus, enfin, pas des chapelets, on n'est pas au XIIIe siècle, mais des objets pour aller, en espérant aller toucher la tombe de Pierre. Remarquez le petit autel ici, donc on est derrière, en fait ça c'est derrière, ça c'est la chapelle Clémentine, le petit autel carré qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc les colonnes que je vous ai montrées sont devant, et voilà. Alors voici une autre reproduction de la basilique de Constantin. On a des plans dans la bibliothèque Vaticane, dans les archives, on a beaucoup de plans de la basilique constantinienne qui, maintenant avec les moyens modernes, voilà, devait ressembler à ceci. Ici, vous avez une autre dessin. Donc, vous avez l'autel majeur qui est ici, donc qui est vraiment le centre de l'autel de Constantin, qui est en ligne droite, et aussi le centre de l'autel plus tard de Bramante et les autres. Tout se joue sur ce lieu. Ici, c'est une autre. Là, vous avez la nécropole et le champ P qui est juste là, en plein milieu. C'est une superposition de structures, voilà, et qu'on a aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Mais vous voyez, il y a 2000 ans d'histoire enfouie sous cette coupole. Voilà. Donc voici le baldaquin, et voici les deux petits autels, les deux oratoires, qui ont les colonnes d'origine de Constantin. ont 4 d'entre elles. Il y en a d'autres quand vous allez dans les grottes vaticanes. Vous voyez des plaques, c'est une partie d'une colonne de la basilique de Constantin. Alors, passons la première partie était la plus longue pour que vous ayez vraiment les idées de notre histoire. Alors, nous arrivons maintenant à la redécouverte parce que depuis, donc, quand la basilique d'aujourd'hui a été construite, on savait, selon la tradition, qu'il y avait un cimetière en dessous, mais personne ne l'avait vu, ça faisait 1300 ans. Alors, donc, le pape, juste avant Pie XII, c'est Pie XI, qui meurt en février 39. Et Pie XI a mis dans son testament, Pie XI, qui avait été archiviste au Vatican, qui avait travaillé dans les bibliothèques vaticanes, et qui était pape, et donc successeur de Pierre, il avait mis « Je veux être enterré aussi près que possible de Pierre ». C'est pas toujours facile d'exécuter les désirs de ceux qui meurent, n'est-ce pas? Parfois, c'est des désirs impossibles. Alors, le pape Pie XII, qui est élu, il dit « Bon, c'est une très belle intention, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il dit quand même l'intention de le pape. Alors, après avoir pris conseil, Pie XII dit « Bon, en fait, oui, ça peut être l'occasion, on va faire des restaurations dans les grottes vaticanes parce que le plafond est très bas. Comme on ne peut pas lever le plafond, on peut descendre le plancher. » Alors, il a lancé de façon secrète, confidentielle, des travaux dans la basilique Saint-Pierre. On est au début de la Deuxième Guerre mondiale. Pie XII avait dit, écoutez, je vous donne 2 critères pour les travaux. Il ne faut pas troubler les cérémonies qui se passent en haut, parce qu'en haut, c'est la vie continue. Et deuxièmement, il ne faut pas détruire il ne faut détruire aucun monument de grande valeur. Alors, avec ces 2 paramètres, ils ont dû donc commencer les travaux. Alors, ils ont cassé ce marbre qui datait donc du XVIe siècle, et assez rapidement, ils ont trouvé des sarcophages, des tombes. Ah, bon, on n'est pas surpris. On savait qu'il y avait un cimetière en dessous. On va trouver des tombes. Et un jour, par contre, les ouvriers travaillaient le soir, travaillaient la nuit, parce que ce million de mètres cubes que Constantin avait mis, maintenant, il fallait le sortir. Ah, c'est des camions, ça. C'est tout fait à la main et il faut que ça soit incognito. Alors, ils travaillaient gentiment, il ne fallait pas faire de bruit, tout à la pelle, au pic et à la pelle. Et un jour, les ouvriers, en pelletant, tombent sur une brique. C'est pas la brique qui leur est tombée dessus, ils tombent sur la brique. Ah, et la brique est figée. Sur une autre brique, sur une autre brique, sur une autre brique. Et ils ont commencé à suivre les briques.
Et la brique, ça tournait, et ça tournait, et ça tournait, et c'était le haut d'un mausolée. Le haut, comme si on enterrait la pièce ici, et dans 500 ans, quelqu'un arrive ici, puis il trouve le haut des murs. Alors là, ils ont dit, ah, il y a quelque chose en dessous. Ils font venir au Pie XII, très sympa, regardez ce qu'on vient de trouver. Alors, on y va ou on n'y va pas? Pie XII dit, allez-y, la foi n'a pas peur de la science. Alors ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé, si vous les voyez dans l'eau même, tout ça à la main. Vous voyez, alors ici, on est, c'est pendant les travaux, c'est pris d'assez haut. Ils ont mis des morceaux de bois pour tenir, etc. Ils ont commencé à trouver la ruelle de cette nécropole. En fait, j'ai oublié de vous dire, une nécropole de riches, des gens riches, des aristocrates. Ici, ils venaient de percer le plafond d'un mausolée. On est en haut, regardez le sol est visible. On regarde, il y a à peu près 4 mètres de profondeur. Et c'est quand même extra. Et là, ce mausolée-là, lui, n'avait pas été enterré à l'intérieur. Puis ils avaient laissé le toit, ils avaient mis à côté. Alors vous avez ici donc trois plans. Vous avez Saint-Pierre qu'on connaît avec le baldaquin. Vous avez la nécropole d'origine. Alors on part de A, et ils ont ouvert la nécropole en allant vers le maître-autel, c'était le but. Et puis, alors donc on est ici, là c'est une vue horizontale. Donc on se dirige vers le champ P. Et alors là, donc, quand ils sont arrivés à peu près, ici ce qu'on appelle la confession de Saint-Pierre, quand ils sont arrivés juste, donc ils sont en dessous, mais ils sont arrivés à peu près au niveau du sous-sol ici, mais en dessous, et là ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Voici une autre vue. Si vous connaissez un petit peu Saint-Pierre, ce monument ici, que nous allons retrouver tout à l'heure à la fin, c'est la clé aussi dans notre histoire, qu'on appelle la niche des pallias. Ici un coffret dans lequel on fait ce genre d'étole, ça, on appelle ça un pallium au singulier, pallia au pluriel, que le pape va donner à des évêques, des archevêques métropolitains des grandes villes, Lyon, Paris, Bordeaux, Milan, je sais pas, Jérusalem, des comme ça. Alors, et c'est fait avec la laine d'agneau. Quand on prend la laine le jour de la Sainte Agnès, le 21 janvier. Et les sœurs vont faire les pallias, et quand le pape doit nommer un nouveau métropolitain, il va lui donner un pallium. Alors, donc, on est en dessous. Ils ont déterré tout autour, en fait, oui, à peu près, il faut faire un carré ici. Alors, ici, il leur restait à rentrer dans ce carré ici. Donc, et le monument ce monument ici, ils n'avaient pas le droit de toucher, parce que là on est dans la basilique, il ne faut pas détruire. Alors ils ont dit on ne peut pas aller comme ça. Ici, ils ont creusé, ils disent mais il y a des murs, là on n'arrivera jamais. Il y avait le mur G, il y avait le mur de Constantin qui a entouré le tout. De ce côté-là, il y a le mur de Constantin aussi, et l'autre mur qui était là. Par derrière, alors il y a eu un moment d'hésitation. Regardez, alors ici, ça c'est le petit vidéo qu'on a vu à l'instant, à mi-chemin donc de ce coffret que Constantin a construit autour du trophée de Gaius. Donc on est ici. Alors ils se sont dit, bon, ils étaient là, ils disent, est-ce qu'on peut rentrer par là? Ici, vous avez la tombe de Saint Grégoire le Grand, qui est sur le trophée de Gaius, qui est à l'intérieur. Ici, le petit tombe, ici, bon, vous allez voir ici, oui, là. Ça, c'est le coffret de Constantin, la tombe qui est juste devant. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est seulement du IVe siècle. C'est pas si précieux que ça, nous on va aller plus loin. Alors ils ont enlevé un morceau pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Quand ils ont enlevé, ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé une des colonnes du trophée de Gaius, qui était encore là. Donc il y a un autre monument, donc un autre chapitre, ils ont creusé tout ça. Alors ils ont dit, bon là on peut pas détruire tout ça. Alors finalement ils ont dit, écoute, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en dessous du mur et c'est passer à l'horizontale ensuite. C'est ce qu'ils ont fait. Et un soir,
On est en 1950, le soir, Monseigneur Cass, qui était le chef des travaux, vient voir où ils en sont, et ils sont en bas du mur, et puis alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on perce. Ils ont enlevé les pierres, suffisamment grand, 1 demi-mètre par 1 demi-mètre, pour qu'ils puissent mettre la tête sur le dos. Ils se mettent sur le dos, il met la tête, il passe un bras pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, et puis, imaginez, on est dans le noir aussi, hein. Imaginez, il est là avec sa main là, il touche le sol, il y a un trou, très bien, et tout à coup, il trouve des ossements. Il dit, alors, surpris, qu'est-ce que c'est? Je suis peut-être en train de toucher les ossements de cette pierre. Peut-être. On est juste en dessous de la basilique, découverte. Alors, là, il regardait par haut, il a essayé de regarder par derrière plutôt. Qu'est-ce qu'il voyait en haut? Il voyait ceci. Alors, c'est difficile à voir. Ça, c'est le mur sur le côté. Et remarquez bien cette plaque ici, avec cette ouverture qui est ici. Et ici, si vous arrivez à voir, je vais vous montrer la suivante, puis je vais revenir. Alors, ils ont trouvé cette plaque. Regardez bien, donc ici, c'est Elio Isodoro. On l'a ici, Elio Isodoro. Puis vous voyez le mot poster ici, posteris. Et ça, c'était l'ouverture par laquelle on faisait tomber des fils, des tissus, des mouchoirs pour toucher la tombe de pierre. Alors, ici, on voit ici, et posteris. Posteris est ici. Poster. Et là, ici, on a le N, Isidoro. On voit le haut des célébrés ici. Donc, c'est cette plaque. Donc, en quelle année? Quand ils ont fait le trophée de Gaius, ils disent ça nous prend une bonne plaque de marbre pour couvrir la tombe. Bon, alors, ils ont cherché, il y en a une là-bas, une vieille tombe, on va prendre ça. C'était la tombe de quelqu'un. Voilà. Alors, ici, j'anticipe un petit peu certaines choses, mais pour vous aider à comprendre. Ici, on a le trou de la tombe de Pierre. Et ici, c'est la plaque Ilio Isidoro qui est juste là, donc juste au-dessus. Là, on a la niche des Pallias et l'autel de Saint-Grégoire-le-Grand qui est au-dessus. Et ici, on a un mur G. Un mur G. Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Alors, Pie XII, le 23 décembre 1950, le tombeau de Saint-Pierre a-t-il été vraiment retrouvé? Parce qu'on en parlait. À cette question, la conclusion finale des travaux et des études, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient pour déterrer la nécropole, est un oui très clair. Le tombeau du prince des apôtres a été retrouvé. Une deuxième question subordonnée à la première concerne les reliques du saint. Ont-elles été découvertes? On a trouvé près du sépulcre des restes humains, dont il n'est cependant pas possible de prouver avec certitude qu'ils ont appartenu à l'apôtre. Néanmoins, la réalité historique de la tombe reste inchangée. Alors là, on est en 1950. Et là, notre histoire, ça s'arrête un peu. Les ouvriers disent, bon, vous savez, maintenant, c'est des spécialistes qui vont venir fouiller un peu les mausolées, les inscriptions, les sarcophages en marbre précieux, tout ça. Et en 52, eh bien, cette dame arrive dans notre histoire, qui s'appelait Margarita Guarducci, et une épistégraphiste professionnelle, donc une spécialiste des écritures anciennes, latines et grecques, archéologiste aussi, et on l'invite à venir analyser les écritures dans un des mausolées, je sais pas, loin de Saint-Pierre, loin du mur G. Et puis à la fin de sa journée de travail, elle, je sais pas, il y a un des gardiens qui était là, Giovanni Sampietro, Giovanni quelque chose. Il dit, venez, doctorat, venez, je vais vous montrer ce mur couvert de graffitis. Alors pour la première fois, Margarita Guarducci se trouve devant ces graffitis et dit, ouh, ça c'est pour les grands spécialistes, il y aura du travail. Alors regardez, c'est un petit film qu'on a ici, je crois. Alors, donc elle se trouve devant ça, et elle a mis 2-3 ans à percer le mystère. Alors, il fallait essayer de trouver un sens dans ces graffitis. Donc, elle a pris des photos du mur, elle les a amenées les photos chez elle, et elle a trouvé ça. Elle a trouvé
le P et le X qu'on appelle Kyro, c'est du grec. Je vais y revenir dans un instant. Là, on est ici, donc le mur G est ici. Ils ont fait une ouverture ici, c'est seulement du 4e siècle, donc on a enlevé. On a trouvé ce mur, pas très gros, mais on a quand même trouvé ce mur. Et dans le mur, on a trouvé justement une ouverture, un loculus. C'est gros comme une boîte de chaussures. Alors, donc, Madame Guarducci voit tout ça et dit, puis elle se met à étudier. C'est une passionnée et là, c'était le challenge de sa vie. Et donc, elle retrouve ce signe. Alors, ce signe a un nom spécial, c'est le X en grec se prononce chi, c'est C-H-I, la lettre chi, c'est C-H. Et notre P latin, en fait, c'est un R grec, qu'on appelle Rho, R-H-O. Donc, on appelle ce PX, si vous voulez, le Kyro, c'est le nom. Et c'est les 3 premières lettres. En grec, c'est les 2 premières du Christ, du mot Christ, C-H-R. Alors, donc elle en a repéré plusieurs, puis tout à coup, elle a repéré que autour du Kyro, parfois sur la barre verticale du P, se sont mis à jouer entre le grec et le latin. C'est un Kyro grec, mais nous, latins, on regarde ça, c'est un P et un X. P, ça fait penser à Pierre. Alors, ils ont ajouté sur la queue du P, ils ont ajouté les lettres E. La lettre E, ça faisait Pierre, Petrus. Et ici, donc, ils ont mis en avant in Christo, et dans celui-ci, Léonia, quelqu'un qui est allé mettre son nom là, et ils ont mis le L de P, la barre du P est devenue un L, et ils ont écrit le reste du nom, mais avec le A, ils ont rajouté un Kyro, et on va commencer à comprendre, Madame Guarducci a commencé à comprendre la clé du mystère, et entre autres, ce graffito extraordinaire ici. Regardez, on commence en haut, vous avez le P et le X de notre Seigneur, le Kyro, le grec, on va passer au latin, on va faire un E, c'est comme une clé, donc c'est Saint-Pierre, Petrus, qui est un avec notre Seigneur, ce qu'on a dit au début. Celui qui vous reçoit, celui qui vous écoute, m'écoute. Sur une des barres du X, on va faire un M. Ici, sur la barre ici, on va faire Maria. On va mêler la Sainte Vierge à notre histoire, bien sûr. Les gens, et là, je vous dis, on est avant l'an 315. C'est là qu'ils ont fait la caisse, ils ont encastré le mot du graffiti. Et, bien sûr, ils avaient une telle foi dans la résurrection qu'ils ont attaché sur le Kyro le mot Nika, qui veut dire victoire. C'est les chaussures Nike, N-I-K-E. Eh bien, ça veut dire victoire en grec. Donc, on a la spiritualité des chrétiens du début du IVe siècle, la foi en notre Seigneur, la foi en Pierre, qui était envoyé par notre Seigneur, la foi en Marie, mère de Jésus, puis en même temps mère des apôtres, et qui a reçu cet esprit, qui était là au début de l'Église, qui a enfanté Jésus, qui a enfanté l'Église au pied de la croix. Et donc une foi dans la résurrection, et c'est la victoire. Il y a le ciel, on les aura, on vaincra grâce à notre Seigneur. Je vous ai dit que le mur des graffitis a été scellé en 315, suite à la victoire de Constantin. Et pourquoi il a gagné, Constantin? Il avait eu une vision. Il a vu dans le ciel une croix avec les paroles In hoc signo vinces. Et il avait demandé à ce qu'on mette sur les uniformes de tous les soldats, sur des bannières, cette croix. N'est-ce pas? Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Or, Mme Guarducci a trouvé sur le mur des graffitis une preuve de cette vision, je dirais, une preuve. Quelqu'un a écrit hoc vince avec le Kyro. Quand on vous dit, c'est comme si je vous disais le Covid, on a tous vécu le Covid il n'y a pas longtemps. Eh bien, ceux qui sont allés écrire sur le mur, ils avaient célébré la victoire il y a 2 ans avant, 2-3 ans avant, peut-être même l'année
de la victoire, 313, 212, 313. Alors, tout ça, donc, les arguments s'accumulent pour montrer Pierre. C'est vraiment la tombe de Pierre. Alors, et les ossements? Passons à la troisième partie. Troisième partie, l'identification des ossements. Donc, les ouvriers avaient plus ou moins fini leur travail, continuaient à épousseter un petit peu, puis à des études spécialisées sur les mosaïques, les écritures dans les mausolées. Mais par rapport à Saint-Pierre, on était au point mort. Je crois que c'est en 57. Madame Guarducci revient devant le Murger. Elle est venue plusieurs fois au cours des années 52 à 57. Et elle demande à Giovanni, notre Giovanni, qu'on a vu tout à l'heure, un des ouvriers de Saint-Pierre, de la fabrique de Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il y avait? Il se voyait le trou dont je vous parlais tout à l'heure, qui est grosse comme une boîte de chaussures. C'était pas aussi dégagé que ça. Au tout début, il y avait des morceaux de plâtre, c'était une petite ouverture seulement. Probablement qu'à un moment, ça devait être complètement couvert, quand Constantin a fait le mur. Alors, vous voyez Madame Guarducci devant, avec l'ouvrier, Giovanni. Et Giovanni, qu'est-ce qu'il y avait dans... Il regarde, le trou est vide. Il y a des petits cailloux, il y a des petits bouts de plâtre. Giovanni, il y avait quelque chose dans ce trou? Ah oui, il y avait quelque chose. Il y a 10 ans, c'est 10 ans avant, donc en 47-48, un soir je suis venu avec Monseigneur Carras, à la fin des travaux, il a raconté son histoire sous serment, hein, et il n'était que les deux, ils étaient là devant le Murger, et Monseigneur Carras aussi n'avait pas vu l'oculus, le trou. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, on voit des ossements, tu vas tout prendre, nettoie tout ce qui est là, mets ça dans une boîte, marque sur la boîte, ossement du Murger, puis il va ranger ça en haut dans un des placards. Pas de problème. Il nettoie tout, met dans une boîte, il va ranger ça en haut. Et là, on est 10 ans plus tard. Madame Guarducci dit, Giovanni, alors tu sais qu'est-ce qu'il y avait là? Oui, c'est moi qui l'ai mis dans la boîte. Tu sais, elle est où la boîte? Ah oui, mais je peux vous la montrer. Elle est dans le placard, il va en haut, il ouvre un placard, il y avait, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines de boîtes. Puis il regarde, ah tiens, la voilà, c'est celle-là. Et donc, les ossements du Murger. Alors, il ouvre le couvercle, et alors, il voit des ossements, mais il n'y avait pas que des ossements. Ils ont trouvé des fils d'or, c'est-à-dire, c'est des fils de pourpre, donc, c'est-à-dire les fils que les empereurs, les pharaons, les fils très très riches, entourés d'or. Ils ont trouvé des petits morceaux de marbre de porphyre, ils ont trouvé le squelette d'une souris qui était au complet, qui était tout propre, et ils ont trouvé beaucoup d'ossements. Tous les points noirs sont les ossements qu'ils ont trouvés. Alors, Madame Guarducci dit, ouh là là, du travail ici. Et elle a eu les autorisations du Vatican de faire analyser tout ce qu'il y avait dans la boîte. Il va trouver un savant dans une université romaine, Dr. Correnti, lui dit, écoutez, il faut savoir si ces ossements, bon là vous savez maintenant, vous avez la conclusion, si c'est plusieurs personnes, si c'est un homme, une femme, parce que maintenant je peux vous dire, les ossements qu'ils avaient trouvés dans le trou quand il a mis sa main la première fois, ça s'est trouvé que c'était des ossements de 4 personnes. Donc il donne, et la boîte ne devait pas sortir du Vatican, lui habitait je crois dans la région de Naples, donc il devait venir au Vatican pour analyser tout. Il a dit tous les petits bouts d'ossements noirs, il a analysé un par un, et un jour on est en 57, non c'est en 64, on est en 60, excusez-moi, je me suis trompé une petite date, vers 54, parce qu'il a mis 10 ans à faire ce travail. Puis monsieur et madame Guarducci continue son travail, elle de son côté, elle enseigne à l'université. Puis un jour elle croise le professeur Correnti dans un corridor à l'université. Ah, professeur, comment ça va? Très bien. Alors, mes ossements du Murger, où est-ce que vous en êtes? Bon, ils appartiennent tous à un homme, pas une femme, un homme. Robuste, 60-70 ans, plutôt sémitique, voilà. Et un peu de tout le squelette. Donc là, il n'y a pas les pieds. Alors, comme je vous dis, on va fouiller dans un cimetière où il y a des centaines et des centaines de squelettes. Alors
un squelette de plus, quoi. Mais là, quand même, dans le loculus du mur G, avec tous les graffitis, bon, Madame Guarducci dit bon, d'accord. Et elle rentre chez elle, puis là, elle dit, mais c'est Saint-Pierre! C'est évident que c'est Saint-Pierre! Un homme robuste, 170 ans, dans ce mur, avec tous les graffitis autour, à côté de la tombe de Pierre, qui est scientifiquement certaine, c'est Saint-Pierre. Alors, elle retourne dans les fouilles, elle fait venir Giovanni, est-ce qu'il y avait d'autres choses dans la boîte, dans le loculus? Excusez-moi, j'ai sauté un petit peu. Les fils d'or ont été analysés, c'est vraiment de l'or authentique, le fil, c'est vraiment de la pourpre très riche. Ils ont trouvé sur les ossements, ils ont trouvé de la terre, qui est exactement la même qu'à 1,50 m à côté, qui était dans le trou. Donc les ossements ont été dans le trou, dans la terre. Quelqu'un les a pris et les a mis dans le mur. Ils ont trouvé, donc les ossements ont dû être mis dans un sac en or, précieux, donc un VIP, quelqu'un de très important. Alors, c'est Pierre. Alors, le squelette de la souris s'explique parce qu'ils ont trouvé des pièces de monnaie dans le loculus, parce que au-dessus, ce petit mur G, et au cours on parle ici de 1000 ans, n'est-ce pas? Il y a eu, soit des tremblements de terre, soit le ciment a séché, il y a eu des craques, et les gens, rappelez-vous, il y avait une ouverture, on pouvait faire descendre des mouchoirs, il y en a qui jetaient des pièces de monnaie. Il y a des pièces de monnaie qui sont arrivées jusque dans le loculus, qui datent du IVe siècle, ou après le IVe siècle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout a été analysé 2-3 fois, plusieurs fois. Madame Guarducci, dans son livre, vous donne le détail de toutes les analyses. Alors, elle dit, il doit y avoir quelque chose de son ange gardien, elle dit, il manque quelque chose. Elle retourne devant le mur G avec Giovanni. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans l'oculus? Ça, c'est le loculus. Là, si vous mettez une caméra, vous regardez, ça, c'est le mur rouge. Donc, ça, c'est les deux côtés du mur G. Donc, on est dans une boîte de chaussures, si vous voulez. C'est très petit. Mais ça, c'est le mur rouge. Et là, Giovanni, maintenant, confesse. Oui, il y avait un petit morceau de plâtre que j'ai ramassé. Il n'y a pas le droit. J'ai gardé un petit souvenir. Quand même, c'est moi qui fais le travail. J'ai quand même le droit à un petit souvenir. Puis elle dit, je peux voir ce bout de plâtre? Alors, le plâtre qui couvrait le paroi ici. Alors, il va le chercher, il revient, voilà le bout de plâtre. Alors, vous voyez quelque chose d'écrit là-dessus? Alors, regardez bien. Voici ce qu'on arrive à lire. On arrive, les premières lettres, on arrive à relire les premières lettres, Pètre, en grec. Elle a dit, c'est certain, c'est les premières. Avec tout le mur des graffitis, il ne faut pas oublier. Il ne suffit pas de beaucoup de lettres, même s'il y avait PE, ça aurait suffi. Et Eni, en grec, ici. Pierre, ici. C'est quand même extraordinaire. Alors, je reconstitue parce que je ne vais pas être trop long. Mais, alors, on est en 315. Alors, est-ce que ça a été mis avant? Est-ce que ça a été mis à quel moment? Ce détail ne nous importe pas trop à ce moment-ci. Mais quand ils allaient sceller le mur G et le trophée de Gaius et sceller pour de bon, ils ont dû se refaire faire du plâtre. Et le type qui a fait le plâtre, donc c'est peut-être sous Constantin qu'ils ont fait cette ouverture dans le mur G, et le type qui était sur le point de mettre le sac avec les ossements de Saint-Pierre, il dit, mais son ange gardien lui dit, oui, mais toi tu sais que c'est Saint-Pierre, mais les autres, dans 500 ans, ils ne sauront pas. Il faut que tu laisses, on appelle ça aujourd'hui, dans l'Église catholique, un authentique. C'est un certificat qui dit, voilà, tels ossements viennent de tel saint, c'est approuvé par l'évêque, approuvé par les autorités. C'est vraiment une relique authentique. Et lui, il a dit, mais comment on va faire? Alors, je vous dis, le plâtre est encore frais, il prend un clou, il met la main dans le trou, et tant bien que mal, il arrive à écrire ces lettres sur le plâtre frais. Pierre, l'essentiel de ce qu'il voulait dire, c'est Pierre. C'est fantastique, c'est fantastique. Pierre est ici. Alors, voici notre mur G, et aujourd'hui, Dr Guarducci a demandé qu'on mette une couche d'un produit pour protéger les graffitis, puisque même dans les quelques années pendant lesquelles elle a travaillé sur ce mur,
ils ont commencé à se détériorer. Il faut les protéger, il y a tout un évangile, je dirais, dans ces murs. Et aujourd'hui, donc, ils ont dégagé un petit peu l'ouverture et ils ont mis dans des coffrets en plexiglas, ils ont mis une partie des ossements de Saint-Pierre, là où ils ont été pendant depuis, disons, 315, jusqu'en 1964. Et donc, elle va voir Paul VI, 64, il dit très Saint-Père, on a identifié les ossements de Saint-Pierre. Et voici ce que Paul VI dit en 68. Bon, 64, on est à la fin de Vatican II, 65, 68, c'est un peu l'année, c'est une année Saint-Pierre-Saint-Paul. Il voulait faire ça à l'année 67, c'est le 19e centenaire de la mort de Saint-Pierre, Saint-Paul. Donc après la découverte du tombeau en 1950, on a entendu Pidou il y a un instant, de nouvelles recherches très patientes et très minutieuses, le professeur Correnti a mis 10 ans, furent faites ensuite qui ont abouti à des résultats que nous croyons positifs. Ce jugement s'appuyant sur l'avis d'experts compétents et prudents. Plusieurs spécialistes de plusieurs sciences ont analysé les fils d'or, la pourpre, les ossements, le squelette de la souris, les pièces de monnaie, le morceau de marbre, tout ce qu'ils ont trouvé dans l'oculus. Les reliques de Saint-Pierre ont également été identifiées d'une manière que l'on peut considérer comme convaincante. Nous rendons grâce et nous rendons hommage à ceux qui ont réalisé cette étude très attentive au prix d'un travail considérable. Malheureusement, donc, Paul VI, il a quand même annoncé, mais c'était low-key, comme ils disent en anglais. Il n'en a pas fait une grande annonce mondiale. C'était un petit discours, une audience du 26 juin. Puis après, on n'en a plus beaucoup parlé. C'est tombé un petit peu dans l'oubli. Et même Madame Guarducci, au cours des années 70, est devenue persona non grata. Elle n'était même plus bienvenue au Vatican. Quand elle est venue nous parler, nous, en 79-80, et je crois qu'elle ne pouvait même plus aller dans les fouilles. Parce qu'elle disait, mais c'est Saint-Pierre, il faut le dire au monde entier. C'est l'église de notre Seigneur, fondée sur Pierre. Sur cette pierre, je construirai mon église. C'est littéral, sur le tombeau de Saint-Pierre, le Vatican est construit. Voici une autre pour vous rappeler en résumé. Donc, le tombeau de Saint-Pierre, ici vous avez, donc, c'est le mur rouge, à droite. Le trophée de Gaillon, qui est, vous voyez, il y a quand même à peu près 1 mètre de terre, parce qu'il y a eu la terre qui est venue par-dessus. Le sol de la basilique Constantin, voilà. Quand on a creusé, puis quand Pidouze a fait creuser, donc il a creusé tout ça, donc c'est peut-être un bon mètre, je pense. Donc Grégoire le Grand, Grégoire Ier, lui, a levé le sol du sanctuaire et il a construit un autre autel par-dessus. Et au XVIe, XVIIe siècle, eh bien, on a construit le baldaquin et l'autel principal. Vous avez donc un peu toute cette superposition d'autels qui n'a qu'une explication. C'est unique dans le monde entier. C'est authentique. C'est Saint-Pierre, Pétros, Eni. Et là, on est par derrière, rappelez-vous le petit monument ici, et puis le mur de Porphyre, qui est juste à l'intérieur, on a le trophée de Gaius, et Saint-Pierre qui est juste à côté. Tout ça se trouve ici. Quand on peut pas descendre ici les marches, mais il faut descendre à côté, et puis vous allez aboutir sur le sol qui est ici. Vous pouvez aller assez proche. Et le mur G, c'est le mur qui est juste à côté, ici. Le mur G à côté de la niche des Pallias. En 2015, le pape François a sorti un reliquaire où se trouvent d'autres ossements, c'est-à-dire une autre partie du squelette de Saint-Pierre, ici en latin, des ossements qui, dans l'archibasilique Vaticane, dans la grotte, dans les fouilles, dans l'hypogée, ont été trouvés, qui sont crus être du bienheureux apôtre Pierre. Et c'est ça qui est malheureux. Je termine avec un bémol, c'est que le pape dit, ouais, c'est très probablement Pierre, parce qu'on est en pleine période écuménique qui dit que toutes les religions sont bonnes. Alors d'arriver, après avoir promu l'écuménisme, littéralement, urbi et orbi, à Rome et dans le monde entier, d'arriver et de dire « Ah, attendez, stop !» Non, il n'y a qu'une vraie église, c'est l'église catholique romaine, elle est fondée sur Pierre. Ça, c'était jeter une pierre dans la mare, quoi.
Alors il dit, bon, c'est pourtant on croit que, voilà, que c'est Saint-Pierre. C'est un bémol qui est amer, vraiment, malheureusement. Parce qu'on a, cette accumulation d'arguments pour l'authenticité, que ce soit la basilique de Constantin, que ce soit tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Voici donc Saint-Pierre. Saint-Pierre aujourd'hui, on peut mettre encore 1 million de personnes à la place Saint-Pierre et à la Via della Conciliazione. Et je vous rappelle ce qu'on a vu au début, donc l'historique donc de notre aventure. Et à partir d'ici, donc on est retombé ici, puis on est retrouvé ici. Voilà. Alors on arrive à la fin. Quelques mots sur les états pontificaux, parce qu'au cours des siècles, les papes ont acquis un prestige avec la chrétienté à partir de Constantin et par la suite. On a vu lors de notre conférence sur le chant grégorien, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez demander à Madame Paccard, elle vous enverra le lien. Il se trouve aussi sur un petit site, vous trouvez sur YouTube, mais sur un petit site qui s'appelle Pater 1970. Pater, P-A-T-E-R, sans espace, 1970. On a mis la vidéo. Et on a vu, quand on a parlé du chant grégorien, que quand Pépin le Bref est devenu l'empereur des Francs, en 751, c'était une nouvelle dynastie, il avait besoin, lui, de quelqu'un pour appuyer son autorité. Il a fait venir le pape Étienne II, qui est devenu pape en 752. De son côté, le pape, lui, était menacé d'invasion des Lombards du nord de l'Italie. Rome était en danger et il n'avait pas de force armée pour protéger le pape. Alors il y a eu une union, un traité en avril 54 entre Pépin le Bref et Étienne II. Étienne II dit « Je vous reconnais comme empereur des Francs, mais vous venez me défendre ». Et donc de 56 à 58, Pépin le Bref va lancer 3 campagnes pour repousser les Lombards. Et finalement, il va donner au pape ce qui devient les États pontificaux. 42 000 km². 42 000 km². Et le pape, c'est un monarque qui était le chef d'État de ce pays, qui est à peu près la moitié de la Belgique, il me semble. À peu près. Alors, il n'y avait pas d'Italie à l'époque. Il y avait différents royaumes en Italie. Vous avez ici la Savoie en haut, vous avez la Toscane, vous avez Naples ici, les 2 Siciles, voilà. Ce n'est qu'en 1860 qu'il y a eu l'unification de l'Italie, 61, par donc les forces italiennes, maçonniques. Un des buts de l'unification d'Italie, c'était d'enlever au pape son territoire. Pour unir le nord et le sud, il fallait prendre les États pontificaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça c'était en 60, ils ont laissé au pape Rome, et le 20 septembre 70, ils voulaient aller encore plus loin. Ils ont, par la brèche, la porte Appia, qui est à côté de la voie Appia, la via Appia, sont rentrés. On était en plein Vatican I. Tout à coup, la nouvelle arrive, très Saint-Père, ils arrivent, les révolutionnaires, il faut partir tout de suite. Et là, tout le monde est parti. Et le pape est devenu, Pie IX est devenu prisonnier pendant quelques temps. Alors, et ils ont laissé au pape seulement le Vatican, que vous avez ici. Et le Vatican, c'est quoi? 44 hectares. De 42 000 km², on est rendu à 44 hectares. Et encore aujourd'hui, on ne le dit pas, le pape, il est le chef du Vatican, mais en fait, la réalité historique, c'est qu'il est prisonnier au Vatican. Et quand Saint Pie X est devenu pape en 1903, il ne voulait pas reconnaître justement cette unification de l'Italie parce qu'ils avaient volé les palais des papes. Et c'est finalement avec le traité de Villatran en 29 que Pie XI a dit bon, mais on ne peut rien faire, c'est comme ça. Alors, donc, l'importance de la découverte des ossements de Saint-Pierre se situe dans cette histoire, n'est-ce pas? L'histoire de la papauté. On a attaqué la papauté de tant de façons, je vous ai dit les schismes, et on a refusé l'infaillibilité, on veut détruire la structure, mais là, on en est au point où on a enlevé au pape son domaine temporel, on lui a laissé 44 hectares, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il avait. Et puis, mais l'attaque contre la papauté continue, malheureusement. Alors,
nous arrivons à la conclusion. La conclusion, c'est nous sommes catholiques romains. Il faut bien comprendre ça, il faut le vivre. Parce que Saint-Pierre a vécu et est mort à Rome. L'Église sainte plus ancienne, et puis les fouilles de Saint-Pierre. Il y a des fouilles archéologiques, scientifiques, chimiques, paléographiques, épigraphiques, tout ce que vous voulez, qui prouvent la présence de Pierre, ses ossements, cette dévotion, ce culte, cette vénération envers Saint-Pierre. Notre foi vient de Rome. La foi, tous les missionnaires qui sont partis dans le monde entier. Je vais parler, je suis du Québec, j'ai connu un missionnaire qui était chez les Esquimaux. Quand pour la première fois, le missionnaire barbu qui arrivait chez les Esquimaux commence à leur parler de Dieu, puis éventuellement l'existence de Dieu, notre Seigneur, les apôtres, et notre Seigneur qui envoie les apôtres, et les apôtres qui envoient les prêtres, les missionnaires dans le monde entier. Puis voilà, je suis là aujourd'hui. Si vous croyez en notre Seigneur, il faut être attaché à la famille de notre Seigneur. C'est Rome, c'est toujours Rome. On est représentant de Rome. Petite anecdote que j'ai vécue au Vietnam lors de notre première visite en 2000, février 2000. Ça me revient à l'esprit maintenant. On est en train de bénir des maisons, assez clandestinement, mais à Saigon. Et c'est pâté de maisons, c'est des petites ruelles qui font même pas 2 mètres. Tout le monde est en vélo, il n'y a pas de voiture dans certains quartiers de Saigon. On a pu bénir une douzaine de maisons. Et j'arrive dans une petite maison, et le monsieur qui avait 70 ans, il dit mon père, je suis très heureux de recevoir dans ma maison le représentant du Vatican. Ah, je dis, waouh! Et moi, je suis très heureux de représenter le Vatican. Voilà. C'était quand même pas mal pour un fils de Monseigneur Lefebvre. C'était quand même pas mal de représenter l'Église romaine. On est l'Église romaine. C'est ça. Notre foi, la loi morale, les 10 commandements. Il n'y a que l'Église romaine qui observe parfaitement les 10 commandements. Toutes les autres religions cèdent. Maintenant, on veut faire céder le pape. Mais il ne peut pas. Il ne parle pas de façon infaillible. Notre liturgie, elle est romaine. En fait, la messe tridentine, la messe latine, le canon, le cœur de la messe, qu'ils appellent aujourd'hui la prière eucharistique, si vous voulez, mais cette partie de la messe est substantiellement, essentiellement, les prières de Saint-Pierre lui-même. Et puis, notre histoire, comme vous avez vu, notre histoire, toutes les missions, l'histoire de toutes les missions conduit à Rome, vient de Rome. C'est ça? Tout cela vient de Rome. Alors, soyons romains, sont fiers de l'être, parce que si nous restons attachés à justement l'Église romaine, eh bien, nous serons sauvés. C'est très important. Et j'ai une autre raison, je vais terminer avec ça, j'arrive à la fin, c'est notre dernière diapositive. C'est très important, surtout ceux qui vont à la messe traditionnelle, ceux qui ont compris un peu le combat de Monseigneur Lefebvre. Très important, surtout pour les jeunes, parce que ceux qui ont découvert la tradition dans les années 70, au Québec, nous, c'est un vieux prêtre en 73 qui disait la messe en français, qui est revenu à la messe en latin. Monseigneur Lefebvre est venu en 75, donc on est dans les paroisses, puis on a quitté les paroisses, on est allé dans les petites chapelles. On a commencé à avoir nos centres de messe. Ici, vous avez la même chose ici à Annecy. Eh bien, ceux qui ont vécu un petit peu cette crise de l'Église, on sait qu'il y a l'Église, la grande Église, et puis à l'intérieur, il y a, on pourrait dire, une partie traditionnelle. Mais ceux qui sont nés dans la partie traditionnelle, nés, baptisés, grandis, les écoles tradies, l'Église, dans les églises paroissiales, les cathédrales, le pape à Rome, tout ça, pour beaucoup de nos jeunes et les moins jeunes, c'est une autre Église. C'est très délicat, Il ne faut pas oublier qu'on fait partie de l'Église romaine. Et je termine avec une citation de Saint-Augustin. Saint-Augustin, en l'année 400-410, Saint-Augustin dit, c'est dans un petit livret qui s'appelle De Vera Religione, de la vraie religion. Il dit, il peut arriver que suite aux passions humaines, et il dit les passions sensuelles, que des fidèles, des bons fidèles, des justes, soient chassés de l'Église, injustement. Et que doivent-ils faire? Ils sont mis à la porte, injustement, parce qu'à l'intérieur, il y a la bagarre, ou soit physique, soit spirituelle, soit morale. Alors, ils sont mis à la porte de leur maison. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent attendre.
tout simplement. Je dis ça, c'est ma maison. Je ne veux pas aller construire une autre maison, c'est ma maison. Attendre que les choses se calment à l'intérieur, que les portes se réouvrent et qu'ils soient réacceptés à l'intérieur. Saint-Augustin, c'est à l'année 400. C'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Il y a eu, dans beaucoup de pays à travers le monde, cette impression que ceux qui gardent la tradition sont en dehors de l'Église. C'est exactement comme ça. Et bien non. Je disais à ces évêques que j'ai rencontrés au Vietnam, je dis, Monseigneur, depuis Vatican II, il y a eu une déromanisation de l'Église. Or, Monseigneur Lefebvre, j'en ai parlé un petit peu ce soir, Monseigneur Lefebvre nous a formés très romains. La philosophie, la théologie, la liturgie, le droit canon, on suit les lois de Rome au service de la foi. Et donc, nous attendons l'heure de Dieu où que, la tradition retrouve ses droits à Rome. Merci beaucoup.